Un mort et 4 blessés, c'est le triste bilan de l'incident survenu ce jeudi à Nianao, un village situé à 3 km de la frontière avec la Guinée-Bissau. Très tôt ce matin, des milliers de pèlerins bissau-guinéens se rendant à la ziara annuelle de Médinatoul Houda dans le département de Vélingara du marabout Paul Thierno Amadou Baldé se sont heurtés au refus catégorique des douaniers de les laisser passer sans payer les frais de passe avant. Il s'en est suivi des altercations et face à la menace montante, le chef de porte des douanes, un certain Touré, a dégagé son arme pour tirer à vue. Un homme est tué sur le coup. Il s'agit de Tidjane Baldé, âgé d'une cinquantaine d'années et habitant le village de Sintan Samba Djogel en République de Guinée-Bissau. Au décompte, il y a eu 4 autres blessés, dont le chef de village de Nianao, Bouba Baldé. Écoutons Abdoulaye Baldé, directeur de la radio Gandal FM de Gabou, un témoin des faits. Nous sommes là pour se rendre à Médinatoul Houda pour assister à la ziara annuelle de notre marabout. Chaque année, on s'y rend régulièrement. Lorsque nous sommes arrivés à Nianao, nos chauffeurs nous ont dit que les douaniers ont exigé le paiement des passes avant 2500 francs, alors que durant les dernières années, on ne paye pas de passe avant. Et c'est ainsi qu'il y a eu des tiraillements entre les douaniers et nos chauffeurs. Les douaniers étaient tous armés, c'est ainsi que l'un d'entre eux, c'est-à-dire le chef, a brandi son arme pour tirer dans la foule. Il y a eu une débandade et c'est ainsi que nous avons constaté le décès d'un de nos compatriotes. Donc voilà, c'est ainsi que s'est déroulé très vite véritablement cet événement malheureux. Face à la gravité de la situation, les autorités administratives locales et militaires du Sénégal et de la Guinée-Bissau se sont rencontrées à Nianao pour trouver une solution à ce drame. Et la solution passerait par la réinstallation du cantonnement militaire, selon Fodé Baldé, un enseignant et natif du village de Nianao. Ce problème-là aurait dû en tout cas trouver une solution en amont. Parce qu'ici, il y avait une garnison militaire, un cantonnement militaire. Donc s'il y avait des militaires, ici aujourd'hui par exemple, vraiment, je sais que les pèlerins là n'allaient pas peut-être vouloir en tout cas forcer le barrage. Dès l'éclatement des premiers coups de feu, le village de Nianao s'est vite vidé de ses populations, des populations qui se souviennent encore des conséquences de la guerre de libération de la Guinée-Bissau dans les années 75. Après des pourparlers entre autorités sénégalaises et bissau-guinéennes, le corps sans vie de Tidjane Baldé a été remis aux autorités sénégalaises pour une autopsie en présence des autorités médicales guinéennes. Dès l'annonce de ce meurtre, les Sénégalais vivant en Guinée-Bissau ont été victimes de représailles, de nombreux véhicules caillassés et des chauffeurs battus. De retour de Nianao à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, Cheikh Dieng pour la radio-télévision Walfadjri.